allant vers Macky Sall, on a toujours dit que le processus électoral a eu un problème. Mais quand le peuple devait décider, il a décidé. Il a décidé contre Abdou Diouf et Abdou Diouf est tombé. Il a décidé contre Abdoulaye Wade est tombé. Il décide aujourd'hui de sanctionner le parti au pouvoir avec une razzia qui est faite par Yewwi Askan Wi. Aujourd'hui, vous avez le maire Ousmane Sonko, maire député à Ziguinchor, qui a fait d'excellents résultats. Vous avez Barthélémy Dias dans la ville de Dakar. Sur presque les 19 communes, les 17 sont remportées par Yewwi Askan Wi. Vous avez Pikine, Guédiawaye en contentieux à Rufisque. Même si le doyen le dit, voilà les rapports de force, mais les rapports de force en réalité commencent à changer. Parce que si vous prenez la zone de la Casamance passant par Thiès, le bouleversement qu'il y a eu avec le bastion de Idrissa Seck, vous savez qu'il y a réellement un changement et que le peuple lui-même a réagi par rapport à une sanction. Est-ce que maintenant le peuple a réagi par rapport aux candidats? J'en doute fort. Ils ont plutôt réagi par rapport à une sanction en se disant, parmi tous ces candidats, il y a deux choses à faire, à régler aujourd'hui. On a le parti au pouvoir et on a l'opposition. Et on l'a senti un peu partout au Sénégal. Les gens se sont réveillés. Pour autant, beaucoup ne savent même pas qui est maire aujourd'hui dans leur commune. Qui sont les maires dans leur commune. Ce qu'ils ont fait, c'est juste se dire, entre le pouvoir et l'opposition, on fait un choix. Ils ont fait un choix pour l'opposition. Comme ils l'ont fait en 2009 avec Benno Siggil Sénégal, c'est la même stratégie. Aujourd'hui, le fichier, comme il le dit, il faut aller faire le renforcement du processus électoral, de mieux le consolider, parce qu'on a quand même un processus qui a permis à l'opposition de prendre le pouvoir sur beaucoup de communes qui sont des communes qui ont été détenues. Mais quand l'opposition même va jusqu'à entendre que le ministre de l'Intérieur est battu à Khombole lui-même dans son propre fief, je pense que c'est lui-même qui a le fichier. Donc il pouvait faire le fichier à sa faveur et il perd. Donc ça aussi, quand le frère du président de la République, Aliou Sall, perd à Guédiawaye, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que le fichier est mauvais. Donc Ahmed Aïdara ne sera pas actuellement maire de Guédiawaye. Donc dans ce contexte-là aussi, il faut réellement reposer la question et dire qu'effectivement le fichier électoral au Sénégal est bon. Est-ce qu'il faut le renforcer? Oui. Est-ce qu'il faut, par exemple, il y a beaucoup de cartes qui ont traîné sous la préfecture. Est-ce que c'est la faute du pouvoir? Est-ce que c'est la faute de l'opposition? Mais c'est de la citoyenneté qu'on appelle aussi aux autres d'aller chercher le carte d'électeur pour aller voter. Maintenant, dans le cadre du processus électoral, pourquoi ne pas faire juste que quand tu as 18 ans, tu as ta carte d'électeur en même temps et on termine sur cette question-là. On ne revient pas parce sur l'ouverture. Parce que quand même, il y a cette notion importante de la citoyenneté, qui a été enlevée à certains Sénégalais. Voilà, parce que beaucoup ont des cartes où derrière on te dit tu ne peux pas voter. De quel droit le ministère peut te dire tu peux ou tu ne peux pas voter? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand tu as 18 ans déjà, tu dois avoir le droit de voter. Maintenant, si tu déménages, on t'ouvre le fichier pour que tu puisses maintenant faire le transfert nécessaire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train aujourd'hui de mettre ça en œuvre. Vous avez 18 ans, et automatiquement vous avez votre carte d'identité et vous avez votre carte d'électeur. Et le processus démocratique va continuer. Alors, pour moi, rien n'a vraiment changé. On a vécu ce qu'on a vécu auparavant. L'État a été sanctionné. La démarche de Benno Bokk Yakaar a été sanctionnée dans de grandes villes. Et il faut aussi reconnaître que Yewwi Askan Wi, moi je ne fais pas partie de Yewwi Askan Wi, mais ils ont eu une bonne stratégie et ils ont eu une machine qui a permis aujourd'hui à ce que les électeurs réagissent par rapport à leur démarche politique, c'est-à-dire de faire un référendum contre Macky Sall. Et c'est ce référendum-là qui leur a permis de noyer toutes les autres composantes qui ont participé aux élections. Alors, doyen Mamadou Ba Mandiaye, de ce point de vue, est-ce qu'aujourd'hui, la majorité dans laquelle vous faites partie ne devrait pas, en tout cas pour certains, mieux analyser avec humilité, justement, les résultats obtenus dans de grandes villes du Sénégal avec un poids électoral assez conséquent? Mais je crois que c'est ce qui se fait et c'est ce qui va se faire. Nous faisons de la politique, donc ne nous illusionnons pas. Oui. Donc on a toujours analysé les réalités telles qu'elles sont. Que ça nous plaît, ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, nous analysons tout froidement et c'est à partir de là que nous allons prendre des décisions. Maintenant, il y a quand même des choses qui relèvent plus de la communication que... voilà. À la veille des élections, il y avait la peur. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que la peur ne reposait sur rien d'objectif. Que le système fonctionne très bien. Donc, il faut savoir faire la différence. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Sur le fond, nous disons les mêmes choses. Maintenant, sur la forme, les opposants, il faut qu'ils fassent monter les enchères. C'est leur boulot. Nous, quand nous étions dans l'opposition, c'est ce que nous faisions aussi. Et je pense que les Sénégalais sont devenus tellement mûrs qu'ils savent faire la part des choses.
Et ils peuvent comprendre là où il y a un véritable problème et là où il y a simplement un opposant qui fait de la surenchère politique, quand même, la surenchère politique, doyen Bamba Ndiaye, c'est des deux côtés, quoi qu'on puisse dire. Il y a cette violence verbale à laquelle, justement, on assiste du côté du pouvoir. Je parlais de la qualité du processus électoral. Oui. Je parlais de la qualité du processus électoral. Maintenant, la majorité, il ne faut pas dire que la majorité a tout perdu. La majorité, en fait, avait comme enjeu de conquérir un certain nombre de localités qu'elle ne contrôlait pas. Ça n'a pas marché à Dakar, ça n'a pas marché à Ziguinchor, encore que si vous faites le cumul des voix à Ziguinchor, la majorité est majoritaire, mais la majorité s'étant divisée, l'opposition est arrivée en tête. Ça a marché ailleurs. À Thiès. Par exemple, dans le département, la commune de Mbacké n'était pas contrôlée par l'opposition, par la majorité. Aujourd'hui, la majorité a réussi sa reconquête dans la commune de Mbacké. Et ailleurs, la majorité a conservé Dagana. Vous savez qu'il y a beaucoup d'efforts. Dagana avec le patron justement du parti des libéraux et avec Omar Sarr, la totalité. Un dinosaure politique. La totalité des 11 communes du département de Dagana, donc à 100%. Et 100% des bureaux de vote de Dagana. Donc, comment voulez-vous que nous nous sentions défaits? Non. Nous avons eu quelques défaites et nous avons eu de nombreuses victoires. Mais M. Bamba Ndiaye, vous-même, vous aviez l'habitude de dire, tout comme vos pères, que celui qui gagne Dakar, Ziguinchor, Thiès et Touba gagne naturellement les élections. Mais ça veut dire que non, ici, c'était pas des élections. Non, mais ça aurait un sens de le dire dans les élections nationales. Oui. Mais les élections locales sont locales. On ne peut pas gagner les élections comme ça. Non, je dis... On gagne des communes, on gagne des départements. Et si on le prend et sous l'angle justement d'un référendum... Non, faites la totalisation. Oui. Si vous voulez dire qu'il y a une dimension référendaire, il faut faire la totalisation des voix. Pas des communes. La totalisation des voix. Parce que de toute façon, si vous faites la totalisation des communes, la majorité reste écrasante. Mais il faut faire la totalisation des voix. Et je pense que quand les commissions auront fini et que nous aurons les résultats définitifs, on pourra faire cette totalisation-là. Et vous serez surpris, je pense. A priori, vous serez surpris de constater qu'en termes de voix aussi, la majorité reste majoritaire. Alors oui, terminez par là. Mais quand je dis ça, je dis c'est valable pour ces élections-ci. D'accord. Je n'en tire aucune conclusion. C'est très clair. Ni pour les législatives, ni pour la présidentielle. Parce que, oui, en politique, il n'y a rien d'automatique. C'est vrai, en 2009, la majorité a perdu les locales, ensuite a perdu la présidentielle. Ça ne veut pas dire que c'est un mécanisme qui est condamné à se répéter éternellement. Non. Autre chose peut se passer. La majorité peut perdre les locales et gagner les législatives. Alors oui, vous vouliez réagir, Youssouf Mbow? Je voulais dire tout à l'heure, pour repréciser ma pensée, que je n'ai pas dit que le fichier est mauvais, mais je dis que le jeu de cache-cache que le pouvoir entretient avec le fichier laisse présager des intentions de fraude. Et c'est cela qu'il va falloir vous avez bien dit que c'est des soupçons. Et moi, j'ai entièrement d'accord avec vous, c'est des soupçons. Je dis... Et au résultat, ce n'est pas fondé. Ça, quand même, nous sommes obligés d'être d'accord. Mais je dis qu'il faut arrêter même les sources de ces soupçons. Parce que ça émane du pouvoir. Et ça, je vous le dis, doyen, là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça a toujours existé. Et maintenant, c'est comment faire pour y mettre totalement un terme, pour qu'à la veille des élections, nous puissions y aller avec énormément de sérénité. Voilà ce que je dis. L'autre élément sur lequel je pense j'insiste... Laissez-le terminer, ayons un débat assez serein. Merci. L'autre élément sur lequel j'insiste, c'est qu'on ne peut pas donner un blanc-seing quand même à ce pouvoir-là, parce que nous savons ce qu'ils sont capables de faire. On a vu un président de la République recevoir un mandataire de Yewwi de Matam avec des enveloppes remplies d'argent sous ses pieds. Lorsque vous avez un président de la République qui est capable... Si j'étais de l'opposition, ce serait bien que si j'étais de l'opposition, j'aurais honte d'évoquer cette question. Parce qu'après tout, c'est un de vos responsables
qui est parti avec vos listes. C'est pas chez nous que ça s'est passé. Mais c'est une institution de la République. Que ça s'est passé. Si on peut s'écouter. Et j'ai dit, la honte, non, ce n'est pas du côté de Yewwi. Mais si, ça, c'est une humiliation pour ce parti. S'il vous plaît, par rapport justement à ceux qui nous suivent et nous écoutent. Quand un parti se présente comme ayant l'éthique avec elle, comme ayant les meilleurs militants, les gens les plus sérieux, etc. S'il vous plaît, laissez Youssou Mbow terminer après. Oui, non, écoutez, tu ne vas pas me mélanger avec mon petit frère. Continue. Non, je ne vous mélange pas. Continue. Parce que nous avons quand même la courtoisie avec l'honorable de vous écouter. Il n'y a pas de problème. Faire un débat allez-y, très serré. Il n'y a pas de problème. Donc, je dis que lorsque le président de la République se le permet, ce qu'il ne devait jamais faire, je dis ça crée encore et ça alimente ce soupçon-là. Maintenant, une fois qu'on en a fini, nous, on sait que le peuple sénégalais, quelles que soient par ailleurs les stratégies d'orientation et de kidnapping de la volonté populaire, ce peuple fera face. Ça, on l'a vécu avec Abdou Diouf, on l'a vécu avec Abdoulaye Wade, on le vit avec Macky Sall et on le vivra avec un autre président. Mais pour la stabilité de ce pays, moi, c'est un appel que je lance. Faisons de telle sorte qu'on ait demain un processus électoral totalement fiable et que les contentieux ou les soupçons préélectoraux, qu'on puisse définitivement en finir. Maintenant, durant la campagne, qu'il y ait une violence verbale. Mais quoi de plus normal? Les gens sont à la recherche et à la quête de voix. C'est normal qu'il y ait des surenchères. Moi, je pense globalement que ces élections locales, en termes, sauf des effusions de sang où il y a eu des morts d'hommes par accident, globalement, on a eu quand même une campagne électorale très apaisée. C'est ça la vérité. Il y a eu des tensions, mais c'est normal, on cherche. Chacun cherche à conquérir, chacun cherche à avoir la victoire et on ne peut pas quand même se caresser. Il faudra le dire, on est obligé souvent d'avoir quand même une certaine violence verbale. Mais le plus important pour nous, en tant que Yewwi, et c'est là où j'en viens avec la première analyse que moi j'ai fait des scrutins-là. Le pouvoir a perdu, mais nous, on a intérêt à faire dans le triomphe modeste. Parce qu'en définitive, c'est le peuple qui a voulu montrer la voie à tous les hommes politiques.